Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal sur Cam News 24. À la une de cette édition, l'année scolaire 2012-2013 rentre effectivement en gare. Ce samedi était consacré à la célébration de l'excellence scolaire dans plusieurs établissements de la capitale économique. Dans ce journal, les échos de la fête dans les lycées de Nouvelle-Douala et technique de Koumassi. Et puis sommet sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, le ministre de la Communication s'exprime. Issa Chirouma Bakari a entretenu les journalistes sur les leçons à tirer de cette rencontre. C'était au cours d'un point de presse donné ce 28 juin dans la capitale camerounaise. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal une fois de plus. Éducation, le lycée technique de Douala Koumassi récompense les meilleurs de l'année scolaire 2012-2013. Ils sont environ 200 élèves à avoir reçu des prix d'excellence pour leur brillante performance au cours de l'année scolaire qui s'achève. C'était ce 29 juin au cours de la journée de l'excellence édition 2013, présidée par le sous-préfet de Douala 1er. Les détails avec Benoît Dogbon et Isabelle Apollinaire-Bon. La tradition a encore été respectée cette année au lycée technique de Douala Koumassi. Les meilleurs élèves ont été récompensés pour leurs efforts consentis au cours de l'année scolaire qui rentre en gare. Je m'appelle Nanga Jeanne Bibi, je suis élève en seconde SCS au lycée technique de Koumassi. J'ai eu le prix du meilleur élève du lycée et ma stratégie est la suivante. Beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et surtout, il faut beaucoup persévérer dans les études. Photo Joyce Gras, je suis en seconde STT 3. Je suis meilleur élève en mathématiques. J'ai eu une moyenne de 16,94. Pour étudier, je fais juste beaucoup d'exercices avec les répétiteurs, puisque les épreuves qu'on nous donne, la majorité, ce sont les exercices. La salle prévue pour la circonstance s'est avérée assez étroite pour contenir les parents d'élèves, les autorités administratives, la communauté éducative et les principaux concernés qui sont les élèves eux-mêmes. Teintée aux couleurs des fêtes, la dite cérémonie a été agrémentée par quelques intermèdes musicaux venus apporter du baume au cœur des élus du jour. Le rendez-vous a été pris au mois de mars 2014 pour la prochaine édition. Et au lycée technique de Douala Koumassi, centre de l'excellence, l'on reste fidèle au slogan selon lequel chaque enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. Cérémonie similaire au lycée de Nouvelle ce jour. Élèves, enseignants, personnel d'appui et même membres du conseil d'établissement ont tous été honorés pour le travail bien accompli en cette année scolaire. L'événement marque ainsi la première édition de l'excellence scolaire de cet établissement. José Ngongon et Serge Tetka. C'était jour de fête au lycée bilingue de New-Bell. Les efforts des uns et des autres ont été reconnus de fort belle manière. Aux travailleurs acharnés, la reconnaissance de la hiérarchie se matérialise par des prix à la hauteur du rendement. Un acte apprécié qui marque le méritant, le galvanise et donne des exemples aux autres. C'est une journée d'émulation pour amener les uns et les autres à faire davantage et ceux qui n'ont pas pu faire mieux cette année, de pouvoir faire davantage les années à venir pour bénéficier également de cet honneur. Élèves, parents, enseignants, corps administratif, membres de la grande famille éducative et curieux, tous ont tenu à être présents à la toute première édition des Journées de l'excellence au lycée bilingue de New-Bell. Ils sont venus vivre de visu ces instants où le mérite et le culte de l'effort sont célébrés. Nous avons organisé cette journée avec toutes les bonnes volontés autour de l'idéal qui est celui de réhabiliter ce lycée, de l'objectif de réhabiliter ce lycée qui a toujours été un lycée d'excellence. L'année scolaire 2012-2013 est à sa fin. L'on n'attend plus que les premiers résultats des examens officiels dans les jours à venir. Après quoi, l'on va tourner définitivement la page. Chapeau donc à tous ceux qui ont eu un prix et aussi au conseil d'établissement, l'un des principaux initiateurs. Son président sera d'ailleurs élevé au rang de notable au cours de cet événement à marquer d'une pierre blanche dans les annales du lycée bilingue de New-Bell.
On reste en éducation. Le comité régional de l'éducation de base du Sud vient de tenir son assise annuelle à Ibolova sous l'égide du délégué régional. Cette rencontre qui a connu la participation des secrétaires à l'éducation de l'enseignement privé laïque, confessionnel et des fondateurs d'établissements a permis à ces derniers d'étaler les difficultés rencontrées dans ce secteur et surtout d'adopter des résolutions qui enclencheront une nouvelle dynamique dans la gestion et le fonctionnement des structures scolaires privées du Sud. Ludo Gonzaga, Archange Bada et Isabelle Apollinaire Bon. Cette rencontre que préside pour la première fois Félix Meyeng depuis sa nomination à la tête de la délégation régionale de l'éducation des bases pour le Sud sont l'au-delà de l'immobilisme et du laisser-aller quelque peu observé dans ce secteur d'enseignement. À travers les exposés présentés et les échanges subséquents, les problèmes posés au plan administratif sont liés à la qualité des infrastructures et des équipements rencontrés dans les écoles, à la gestion du personnel enseignant très souvent mal payé et non immatriculé à la CNPS, ainsi qu'à la sempiternelle question des établissements clandestins. Nous prenons la peine de les convoquer et on leur dit, bon, vous savez, vous êtes dans la clandestinité, faites votre dossier, nous t'admettons. Et je veux dire même que ces dossiers sont traités avec diligence au niveau de la hiérarchie. Au cours de ces travaux, le problème de l'enseignement des technologies éducatives, de l'anglais ainsi que celui de la formation continue des enseignants ont occupé une place de choix dans les débats. Un volet très sensible qui conditionne la qualité de la formation dispensée aux apprenants et des résultats aux examens officiels qui, du reste, sont assez bons pour cette session qui vient d'être clôturée. Après ce bilan, nous allons voir ce que nous pouvons envisager pour l'année scolaire 2013-2014, les perspectives. En plus de ces aspects administratifs et pédagogiques, d'autres préoccupations ont été posées au cours de ce forum. Ce qui m'a plu de présenter à ce forum, d'abord en tant que représentant de laïque et fondateur en même temps, c'est surtout les problèmes de subvention d'abord au niveau des établissements. Il y a les problèmes de subvention, il y a le problème de bilinguisme, c'est-à-dire les différentes langues à parler, surtout l'anglais et le français. À côté de ces axes stratégiques qui ont servi de rame à ces travaux, ce comité aura eu le mérite de favoriser la connaissance réciproque entre les acteurs de l'enseignement privé de base et les responsables tutélaires régionaux. À l'extrême nord, l'université de Maroua souhaite récolter ses tout premiers docteurs dans les prochains mois. Le vœu est des responsables de cette jeune institution universitaire, un vœu qui a été réitéré ce 28 juin au cours de la clôture du 3e séminaire de l'école doctorale de cette université. Compte rendu Célestin Tabouli, Serge Tetka. Tenu du 25 au 28 de ce mois, ce séminaire qui rentre dans sa 3e phase avait pour but d'évaluer les projets de thèse des doctorants. Il a à cet effet permis d'atteindre 2 objectifs essentiels. Le premier étant la consolidation des acquis théoriques et méthodologiques des doctorants, ce qui rime d'ailleurs avec le thème de la rencontre qui portait sur la consolidation des acquis de la recherche, méthodologie et théorie. Le second objectif était de faire le point de l'état d'avancement des différents travaux afin de mesurer l'échéance future des probables soutenances qui devraient avoir lieu au cours de cette année 2013, conformément à la charte des thèses élaborée et présentée à l'assistance lors du premier séminaire. De la restitution des travaux en atelier et des rapports établis, il ressort que le niveau d'avancement des travaux diffère d'un candidat à un autre pour les anciens doctorants et pour les nouveaux. Les sujets sont encore embryonnaires et manquent de précision. L'on en outre noté quelques difficultés, le problème d'accès à la documentation et à l'information scientifique, l'absence de laboratoires et le manque de moyens financiers pour accéder aux laboratoires étrangers qui demeurent pour les candidats un handicap de taille. Rappelons que l'école doctorale de l'université de Maroua, créée en janvier 2010, répondait à une urgence d'efficacité en matière d'enseignement et de recherche. Elle compte aujourd'hui 5 unités de formation doctorale. Dans un tout autre registre, projet d'amélioration de la compétitivité agricole PACA, les points focaux de production agricole de la région de l'Ouest à l'école de suivi de la collecte des données. Ils y sont depuis ce 28 juin 2013 à Berthois dans le cadre d'un séminaire de restitution de l'atelier national sur le suivi d'évaluation du projet d'amélioration de la compétitivité agricole tenu du 27 au 30 mai dernier à Kribi. Les détails avec Roméo Tignon, Ernest Ateba et le récit de Bildo Akoum.
Les travaux de l'atelier de restitution de ce 28 juin ont débouché à la remise des fiches de collecte et traitement des données de l'exploitant, des fiches de synthèse et des calendriers de circulation de l'information à 15 participants. Les organismes locaux d'accompagnement qui ont suivi les résultats des travaux de CRIBI se sont par la même occasion formés sur le suivi harmonisé des outils de travail et de collecte des résultats sur le terrain. Le suivi et évaluation actuellement joue un rôle central parce qu'il faut capitaliser toutes les données que nous avons au niveau du terrain pour les capitaliser et renvoyer au niveau central. Nous avons reçu des outils harmonisés dans toutes les régions. Il est donc question de revenir à la base au niveau de la région, de restituer, n'est-ce pas, dans cet atelier-là à nos OAL, à nos points focaux départementaux qui iront maintenant donc donner l'information au niveau des OP pour que désormais à partir du mois de juillet, les informations que nous allons collecter au niveau de l'unité de coordination régionale soient des données fiables. Par la même occasion, les participants à cet atelier ont bénéficié en amont de l'expertise d'un formateur et spécialiste régional en gestion agro-pastorale dans la région. Le circuit de circulation des informations en matière de suivi et évaluation va de la base au niveau des organisations de producteurs, doit remonter au niveau du point focal qui doit amener ces données au niveau de l'unité de coordination régionale qui les transmettra ensuite au niveau de l'unité de coordination nationale. Au sortir de cet atelier de 4 jours, les récipiendaires ont dit leur intérêt de la formation reçue des experts au terme de cet atelier national sur le suivi d'évaluation du projet d'amélioration de la compétitivité agricole. À présent, sommet sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, entretient les journalistes sur les leçons à tirer et les perspectives dégagées par cet important rendez-vous que le Cameroun a abrité les 24 et 25 juin dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. Pour le porte-parole du gouvernement, les assises de Yaoundé sont l'aboutissement d'un long processus à l'origine duquel se trouve le Cameroun et son président Paul Biya. Et nous vous proposons à présent de suivre cette attitude du ministre de la Communication. Ces assises sont l'aboutissement d'un long processus à l'origine duquel se trouve notre pays et son illustre chef, son Excellence M. Paul Biya, depuis la 28e réunion ministérielle du Comité consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale, tenue en septembre 2008 à Libreville, jusqu'au vote de la résolution 2039 du Conseil de sécurité des Nations Unies, intervenu le 29 février 2012 à New York. De la nécrologie dans ce journal avec les préparatifs des obsèques de Louis-Paul Fédé. Les amis et coéquipiers de l'ancien et indomptable préparent un hommage grandiose. Réunis à la maison du parti d'Nkoldongo ce 28 juin 2013, ils ont tablé sur ce qui doit être fait pour accompagner dignement leur compagnon à sa dernière demeure. Compte rendu de la rencontre, Nicole Rissiminiembe, Marcel Rodaba et Michel Atiba. Pour ce cercle des amis de Louis-Paul Fédé, notamment Thomas Nkono, Jean-Manga Ongene, Louis-Marie Ondoa, Céline Eko et bien d'autres, la rencontre de ce 28 juin à la maison du parti de Nkoldongo avait pour but de préparer les obsèques de celui qui a, selon l'UNUS Pascal Fouda, réussi à changer le cours de la rencontre Cameroun-Argentine en 1990 en pleine Coupe du Monde. Je me souviens toujours que c'est lui qui nous a fait penser que nous aussi on pouvait battre l'Argentine en 90. Parce que c'est lui en fait qui débloque le match. Tous les joueurs camerounais sont coincés, mais lorsqu'il s'enfonce, il fait un 2 temps dans la défense argentine, il tire et puis le gardien dévie en corner. On s'est rendu compte que nous aussi, on pouvait battre une équipe comme l'Argentine. Homme respectueux ayant évolué au sein du canon sportif de Yaoundé, avant de rejoindre les Lions indomptables du Cameroun, il est entré d'après Céline Deco, président du conseil d'administration du canon, au sein de cette grande famille, et lorsqu'on est dans le canon, on n'en ressort jamais. Il est question, selon elle, d'accompagner un petit frère qui a su valoriser les valeurs sportives, aussi bien avec le vert ou jaune qu'avec les couleurs du canon. Pour Manga Ongene, le directeur technique national, il s'agit d'accompagner dignement son frère et coéquipier. Cerné à plus d'un titre, il estime que ses coéquipiers, ses amis et tous ceux qui l'ont aimé se doivent de lui rendre un hommage digne.
on voudrait lui dire au revoir dans des conditions qui sont celles des amis, celles des frères. Discuter, causer avec lui pour une dernière fois à travers, n'est-ce pas, c'est cette assistance que nous allons apporter à sa famille, à tous ceux qui lui sont chers. L'initiateur de cette rencontre, Thomas Nkono, pense qu'il faut accompagner d'une manière grandiose le Paul Mfede, mais également penser à la veuve et aux enfants de celui qui a été longtemps, au-delà du coéquipier, un ami, un frère. Décédé le 10 juin 2013 des suites de maladie à l'âge de 51 ans, Louis Paul Mfede aura droit à une veillée sportive le 10 juillet prochain à la maison du parti de Nkolndongo. Il sera ensuite conduit à sa dernière demeure le 13 juillet à Nkolnkose, son village natal dans le département de la Léquié, région du Centre. Et avant de clore ce journal, prenons le pouls de l'information hors de nos frontières avec l'agence France Presse. Nelson Mandela est une inspiration pour le monde. C'est en ces termes que Barack Obama a entamé sa visite en Afrique du Sud. Il a loué le courage moral de Madiba, qui est toujours hospitalisé dans un état critique. Le président américain a renoncé à se rendre au chevet de celui qu'il qualifie de héros. Climat de crise en Égypte, des affrontements entre partisans et adversaires du président Mohamed Morsi ont fait 7 morts ces derniers jours et le pays attend avec inquiétude de nouvelles manifestations prévues dimanche. Des opposants au président revendiquent 22 millions de signatures pour réclamer son départ. L'assassin présumé d'Agnès fait appel. Mathieu, 19 ans, a été condamné à perpétuité vendredi pour l'assassinat et le viol de la collégienne. Les jurés sont allés au-delà des réquisitions de l'avocat général qui réclamait 30 ans de réclusion. La perpétuité est une peine rarissime pour un accusé mineur au moment des faits. Le combat continue pour la communauté homosexuelle. Pour sa première marche des fiertés à Paris depuis l'instauration du mariage gay, elle réclame désormais des avancées sur la procréation médicalement assistée, les droits des transsexuels et la lutte contre les discriminations au quotidien. Les organisateurs espéraient accueillir un demi-million de manifestants. Marcel Kittel endosse le premier maillot jaune du 100e Tour de France. L'Allemand a remporté au sprint une étape marquée par la chute du double vainqueur Alberto Contador, touché à l'épaule. Deuxième étape dimanche dans les reliefs corses. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur CAM News 24.